Coucou tout le monde, bienvenue sur Cuisine by Shaki. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette. Je vais faire un flan à ma façon, euh, toujours à ma façon, voilà. Donc pour ça j'ai besoin de pâte feuilletée que j'ai déjà piquée avec ma fourchette pour éviter que ça gonfle. 130 grammes de sucre, 100 grammes de maïzena. Du sucre vanillé. Après, il faut l'extrait de vanille, tout ça. Mais moi, j'ai pas, donc je prends que le sucre vanillé. Je pense que j'ai des œufs, 3 jaunes plus un œuf entier. Et du lait, 1 litre de lait demi-écrémé. Voilà. Donc, maintenant que j'ai piqué ma pâte, je vais vous montrer la suite de la préparation. Alors là, j'ai mis les 3 jaunes d'œufs, un œuf entier avec un sachet de sucre vanillé. Maintenant, je vais rajouter 128 millilitres de lait pour battre afin de... Et puis, je vais verser je vais rajouter la maïzena, tout simplement. Voilà. Et puis, je vous montre la suite. Alors, maintenant, pendant que je prépare mon appareil avec la maïzena, je vais verser tout le reste du lait ici avec le sucre et un autre sachet de sucre vanillé. Comme j'ai pas d'extrait de vanille ni de vanille ni de gousse de vanille, donc voilà, ça sera comme ça. Donc, je mets le sucre. Et je vais mettre un autre sachet de sucre vanillé ici. Alors, voilà. Et je vais laisser... je vais laisser jusqu'à ce que ça bout. Voilà, et puis je vous montre la suite. Alors, maintenant, je vais verser le lait ici. Maintenant, je remets dans la casserole. Voilà. Et je vais continuer à remuer jusqu'à ce que ça épaississe. Et voilà, c'est prêt. Maintenant, je vais le verser sur ma pâte et je vais enfourner pendant 45 minutes à 180 degrés. Voilà, je vous montre le résultat plus tard. Et j'ai pas fini. À côté de ça, je vais faire des pancakes au lait de coco. Comme il m'en reste un peu d'hier là, donc je vais finir ça pour ne pas jeter pour rien. Donc je vais faire des pancakes au lait de coco pour la première fois. Je vais tester ça. Donc voilà, je vous montre les étapes tout à l'heure. Je vais d'abord m'occuper de mon flan. Et voilà, direction le four. Alors, dedans, j'ai mis 360 grammes de farine, 2 cuillerées à soupe de sucre, euh, un peu, une petite pincée de sel. Maintenant, je vais rajouter les œufs. J'en ai pris 2, voilà, 2 œufs. Et après, je vais commencer à battre et puis je rajoute le lait de coco au fur et à mesure. Alors, sachez que j'en ai eu pour, comme je voulais terminer le lait de coco là, j'en ai eu pour 480 millilitres de lait de coco pour 360 grammes de farine. Alors, maintenant, je vais rajouter 100 grammes de beurre que j'ai fait fondre et je vais mettre un sachet de levure chimique. Voilà. Alors, comme je n'ai pas envie de gaspiller le blanc d'œuf, donc je vais les monter en neige avec une petite pincée de sel. Et puis, je vais incorporer dans ma pâte à pancake. Alors, maintenant, je verse mes œufs, mon blanc d'œuf. Et je vais
mélanger comme ça sans casser les... sans faire tomber. Voilà, juste tranquillement, doucement. Voilà. Et après, je passe tout de suite à la cuisson. Ah, j'ai trouvé l'expression sans chasser l'air. Voilà, c'est ça. Sans chasser l'air. J'ai cherché l'expression en fait pour dire... voilà. C'est pour ça que je fais doucement. Alors, voilà, j'ai mis ma poêle et je mets un petit peu d'huile et une louche de pâte, comme d'habitude. Voilà. À feu doux. Je vous montre le résultat après. Alors, à côté de flan et de crêpes poulet de coco, je vais faire de la pintade. Oui, je sais, je mange beaucoup de pintade parce que c'est parce que c'est ce que j'ai dans mon congèle. Donc, ça sera pintade rôti avec juste du sel, du poivre et des herbes de Provence. C'est tout. Je vais déjà mariner ça avec le sel, le poivre et l'herbe de Provence et je laisse de côté. Et après, je vais aussi faire des haricots blancs tout simples avec tomates, oignons, ail, sel, poivre et c'est tout. Et puis ben voilà, je vais commencer par bien mariner ça avec ce que j'ai dit là, le sel, l'herbe de Provence et le poivre d'abord. Je mettrai l'huile juste avant de mettre au four. Voilà. Alors, je commence par mettre de l'huile dans ma casserole. Ça, c'est pour le haricot blanc. Donc, j'en mets un petit peu. Et tout de suite, je vais mettre l'oignon, l'ail. Voilà. Et je vais laisser revenir tranquillement. Que ça soit... que ça revienne tout simplement. Tranquillement. À feu doux. Voilà. Je vais couvrir la casserole et puis je vais laisser revenir tranquillement. Alors maintenant je vais rajouter un peu de poivre. Voilà. Voilà. Un peu de poivre, du sel, un peu. Et je vais aussi rajouter un peu de poudre de jumbo. Voilà, pour rehausser tout ça. Juste un peu. Après ça, c'est pas obligatoire. Et maintenant, je vais verser la tomate. Alors, pour la tomate, j'ai pris de la tomate pelée. Mais vous pouvez prendre la tomate fraîche, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je suis en train de vider mes placards, donc voilà. Donc maintenant, je vais rincer la boîte de tomates et le bol pour pouvoir mettre dedans aussi. Et puis, je vais laisser mijoter tranquillement avant de mettre mes haricots. Voilà, à tout à l'heure. Alors voilà, là j'ai mis un peu de beurre et aussi à l'intérieur pour pouvoir arroser la pintade au fil de la cuisson. Donc là, direction le four, le temps que ça cuise en fait. Mais j'ai mis mon four à 200 degrés. Donc voilà. Donc résultat, tout à l'heure, quand tout sera prêt. Alors voilà, moi je filtre toujours les haricots, hein, que ce soit rouge, que ce soit blanc, je filtre tout et je rince. Donc maintenant je vais verser les haricots dedans et
Toujours, je laissais mijoter tranquillement au moins 2 minutes et j'arrête le feu. Voilà. Alors, je pense que je vais rajouter un petit peu d'eau pour que ça soit pas trop sec. Donc, ça aussi, résultat tout à l'heure au moment de passer à table. Alors, voilà le flan que j'ai fait. Voilà. Les pancakes au lait de coco. Voilà. Et voilà, le haricot rouge avec du riz. Et la pintade, le rôti de pintade. Voilà. Avec toujours mon thé gingembre menthe. Voilà. Donc, c'est ici la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et surtout, partagez ma chaîne. Ça me ferait super plaisir. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, pour finir, ben, bon appétit à vous. Bye bye. À très vite pour une nouvelle vidéo, recette ou autre.